Bonjour. Bienvenue pour l'Imperium 73. Avec toujours des renforts Necron. Avec le destroyer lourd Locuste. Une figurine clipsable qui tient pas sur grand chose. Je sais pas si on voit ici. Il tient juste sur un petit picot là. Donc c'est du Easy to Build. Il est entièrement clipsable. Il était sorti de mémoire à 25 euros quand un demi-tout s'est sorti. Et là maintenant il fait 30 euros. Il a pris 30 euros. Mais bon, avec Hachette, alors quand même pour 11 euros. On dit 11, 10,89. Là il est monté avec l'arme proposée par Hachette. Sinon il y a une autre variante d'arme qu'on verra du coup dans le fascicule. Alors, même si c'est du clipsable, c'est pas pratique d'interchanger les armes parce que y a des trucs assez fins et surtout il tient juste sur un tout petit picot, donc il peut se casser la gueule. Il tient juste sur ça, quoi. Donc, pour peu qu'on bouge trop, c'est pour ça que je l'ai pas collé. Pour un jour où on voudra le peindre. Puis après c'est mieux quand même de le coller. Et il est censé flotter avec ses. Il est censé flotter avec ses gros lecteurs. C'est un truc un peu d'élite quand même, quoi. Et il y a une variante de tête, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre ici, on va le faire tomber. Tant que des fois ça tombe, c'est pas. Il y a souvent embêtant, mais bon, ça se recolle. Mais si ça tombe et que le picot il se casse, c'est plus embêtant. Donc le Destroyer Locuste, hein, c'est en gros une plus grosse plateforme de tir, tout simplement. Donc voici la variante, donc le Destructeur Gauss ou l'exterminateur ici. L'exterminateur, quoi. Donc les deux variantes d'armes qu'on peut faire. Véhicule assez costaud quand même. Sanguinor, c'est des personnages des Blood Angels, donc c'est pas le commandant, c'est un personnage spécial. Ici Gabriel 7. Lui c'est pas les Blood Angels, c'est un chapitre successeur, c'est les Fliches Terreur et je trouve que c'est leur grand maître, il me semble, celui-là. Parce que les chapitres ont des chapitres dérivés, donc il peut y avoir 1000 personnes par chapitre. Quand il y avait les premiers chapitres, ils étaient à plusieurs milliers, du coup quand ils ont séparé, ils ont créé comme ça plusieurs sous-chapitres en fait. C'est ce qu'on appelle les chapitres successeurs. Les sphères d'expansion, donc là on a ici les taux, les tyrannides et l'Imperium. Donc la Death Guard, les Cugènes stellaires et l'Imperium. Les taux aussi, donc ça fait tout un petit schmilblick. Donc ça c'est les zones de guerre, c'est les grandes zones, des historiques sur des grandes guerres, quoi. Des nuits cachées, tout aussi, les Necrons qui se cachent, dans les humains, quoi. Et les différents exo-armures, un taux qui est tout simple, il va se trouver ici, le personnage de base, quoi. Et après les différents types d'armures jusqu'à la très grande armure ici. Je suis pas trop fan des taux, ça fait très manga, je trouve. Non, ce que t'en penses, c'est inspiré assez les mecha, ouais. Moi ça va, quoi. C'est pas ce que je préfère, mais ouais, c'est. Bah après ils en font pour tout, pour voilà, cibler plus de monde possible. Ça change possible, des armées traditionnelles, quoi. L'assemblage du destroyer lourd, donc comme je disais, c'est du Easy to Build. Donc on n'a pas besoin de le coller, après on peut le coller comme si on veut par moment, ou par les petites pièces fragiles comme la tête qui est juste posée avec un petit picot. On peut très bien le coller et le coller sur le socle. Donc la tête, hein, je vous avais dit, on a deux variantes de tête. Et les armes, on a deux variantes d'armes. Donc là ici, il montre celui-là pour Hachette, mais ils disent qu'on peut très bien utiliser l'autre. La peinture. Et avec l'arme ici finie, commencer. Donc il ne montre pas l'autre variant, mais bon, après les armes ils se ressemblent un peu. Ici on fait des petites retouches avec certaines couleurs sur les figurines. Ici les peintures, les détails de visage, c'est assez fin quand même le visage. Les règles pour le destroyer lourd, avec les explications, enfin les détails des règles. Le scénario numéro 14, vétéran, avec 4 tapis, donc plus un figurine, c'est sûr qu'il y aura de tapis aussi. Le 74 avec la tourelle, donc une unité fixe hein, qui ne bouge pas. Et dans le 75, on aura l'autre réacteur qu'on a vu aussi par le passé. C'est vendu par deux à chaque fois. Avec ce numéro, on a aussi le dépliant sur les forteresses noires. C'est Blackstone Fortress, hein, le jeu qui est sorti jeu de plateau qui est sorti il y a quelques années déjà. Et ça, c'est des figurines qu'on avait avec le jeu de plateau. On avait le Zoat en extension,
l'ambule en extension. Là, on a eu aussi un personnage croûte, les hommes bêtes, les drones sentinelles, les ugules qui sont utilisés par les elfes et les Eldar noirs. Tout ça, c'est un jeu de plateau avec les libres marchands qu'on peut utiliser aussi. Et les forteresses noires, c'est des très grosses forteresses, un petit peu abandonnées, mais que, disons, quand on arrive à mettre la main sur une forteresse, on peut faire pas mal de dégâts. C'est ce que Abaddon a essayé de récupérer. Je crois qu'il avait récupéré une forteresse noire et qu'il a envoyé sur Cadia pour détruire la planète. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai plus la grappe, parce que du coup je l'ai montée il y a pas mal de temps déjà. Quand j'ai acheté la grappe, je ne l'ai pas gardée. Mais c'est une grappe classique. Voilà ce qui faisait le numéro 73. Allez, on se dit à la prochaine, à bientôt, salut. Au revoir.